Une vigne sans pesticides de synthèse, oui, c'est possible, assurément, et c'est ce qui se fait depuis très longtemps en viticulture biologique ou encore en biodynamie. Toutefois, les deux utilisent le cuivre, ce qui peut poser d'autres problèmes dans la mesure où il s'accumule dans le sol depuis plus d'un siècle maintenant. Alors, en ce sens, le biocontrôle a son importance parce qu'il permettra peut-être à terme de proposer des alternatives au cuivre, mais en tout cas, en attendant, il permet de diminuer les quantités qui sont apportées. Alors, chez nous, à l'IFV, le développement du biocontrôle, c'est quelque chose de très important. On a assisté depuis quelques années à vraiment un développement des produits, une liste de produits utilisables sur vigne qui est assez importante aujourd'hui, et puis aussi des produits qui vont arriver dans les prochaines années. Donc pour nous, c'est une thématique importante. Il y a beaucoup de collègues qui sont mobilisés à l'IFV sur cette thématique. Et l'objectif aujourd'hui pour nous, quand même, ça reste le transfert vers le viticulteur, avec l'idée qu'un viticulteur, dans les prochaines années, aura dans son itinéraire une intégration de ces produits de biocontrôle. Donc pour réaliser ce challenge de transfert, il faut retravailler en amont sur les conditions d'efficacité des produits. On sait qu'ils ont une efficacité potentielle, mais on a besoin de les retravailler pour savoir quels facteurs au vignoble influent sur cette efficacité. On va travailler aussi sur des outils pour accompagner le viticulteur, pour mettre en œuvre ces stratégies de biocontrôle. C'est des choses qui restent très importantes. Et bien entendu, pour faire cela, on a besoin de travailler en collaboration. On voit qu'on concentre les moyens de plus en plus maintenant entre les diverses structures de recherche, notamment en amont avec l'INRAE, les universités. On a des structures dans les régions d'associations pour travailler sur ces questions-là en amont, et bien sûr aussi en aval avec les chambres d'agriculture, notamment pour toucher les viticulteurs. Avec les chambres d'agriculture, on est au cœur de l'innovation chez les viticulteurs pour aider le transfert de ces différentes solutions. Alors l'offre biocontrôle en vigne aujourd'hui, c'est 2 produits stimulateurs de défense des plantes. Donc nous avons le messager à base de Kosoga qui a fait ses preuves depuis 5 campagnes dans les vignobles français. Demain, ou plutôt l'année prochaine, on a un nouveau stimulateur de défense des plantes qui s'appelle Belvin et qui lui a fait ses preuves plus largement au niveau européen et qui a un mode d'action un peu différent et complémentaire du messager. À court et moyen terme, on développe un produit fongicide naturel qui viendra compléter justement ces 2 premières solutions. Et on travaille aussi des briques complémentaires que sont la stimulation de défense des plantes et les biostimulants. Donc il y a vraiment des synergies à trouver sur ces 2 offres, 2 produits. On travaille aussi, on est à la recherche évidemment de molécules, nouvelles molécules qui puissent être complémentaires des stimulateurs de défense des plantes. Nous utilisons le biocontrôle sur l'exploitation pour différentes raisons. La première, c'est évidemment de baisser les IFT pour répondre à l'attente du marché et répondre aussi aux besoins de labellisation HVE. Le biocontrôle nous permet systématiquement de réduire les doses de produits. Nous sommes aussi convaincus de l'efficacité de ces produits, en particulier le messager, sur l'action qu'il a sur le mildiou et l'oïdium. Et donc aujourd'hui, le biocontrôle est totalement intégré à notre exploitation et à notre programme de lutte phytosanitaire. Le biocontrôle, c'est un des outils qui va me permettre d'arriver à faire pousser le plus beau raisin possible sans pesticides de synthèse. Donc lié à ça, forcément, ça va faire un grand vin qui va être plus facile à vendre. En plus, on a un consommateur aujourd'hui qui est extrêmement sensible à ce qu'il consomme. Et ce type de consommateur va être toujours prêt à payer un petit peu plus cher à partir du moment où il va être sûr qu'il consomme bien et bon.